Bonjour à tous les CM2, je vais faire comme Monsieur Communier, je vous fais une petite vidéo. Donc pour vous annoncer que la semaine prochaine, je vais vous lancer des petits défis. Alors il y aura un défi cuisine où je vais vous donner une recette, ma recette, hein. Donc là je vous fais un petit privilège, mais je vais modifier toutes les quantités. Il faudra faire des conversions. Voilà, je vais vous donner un défi photo sur En avril ne te découvre pas d'un fil. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer vos vidéos où vous prononcez les virlangues, ça sera avec plaisir. J'essaierai de faire un petit montage pour vous renvoyer les essais de chacun. Et puis, je vous prépare un petit travail sur les triangles de recherche. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que tout le monde se confine bien, que le moral est bon. N'hésitez pas à me donner des nouvelles, pas l'intermédiaire de Monsieur Communier. Je vous embrasse. À bientôt. Alors, si vous avez bien réalisé le travail de la semaine dernière, vous avez dû mesurer les côtés des triangles en géométrie et vous avez dû comprendre que lorsqu'il y a deux côtés de même longueur, on dit que le triangle est un triangle isocèle. Lorsqu'il y a trois côtés de la même longueur, on dit que ce triangle est équilatéral. Équi en latin qui veut dire équitable, égal. Donc ça permet de retenir, il a les trois côtés égaux. Un triangle n'est pas forcément isocèle ni équilatéral, il peut être soit quelconque, c'est-à-dire qu'il n'a aucune particularité en particulier, ou il est rectangle, et on a déjà vu ça, le triangle rectangle. C'est quand il a un angle droit. Donc ça, c'était de la reconnaissance avec la règle. Et pour l'activité que je vais vous donner en défi, j'aimerais bien que vous ne touchiez pas à vos règles, à vos équerres. J'aimerais que uniquement par pliage, vous puissiez déterminer lesquels des triangles que je vais vous donner sont isocèles et lesquels sont équilatéraux. Alors, des petites précisions pour réaliser le travail de géométrie. Là, je vous ai mis une photo de la fiche. Vous l'aurez dans les documents par mail. Donc, je vous demande de découper chacune de ces figures et d'effectuer des pliages sur les axes de symétrie. Voici un triangle que j'ai découpé. Je vais m'amuser à chercher s'il y a des axes de symétrie. Un axe de symétrie, c'est quand je peux superposer deux côtés d'un polygone l'un sur l'autre. Par exemple, ici, je vais essayer de superposer ce grand côté de mon triangle à celui-ci. Alors, je fais tout à une main, donc je vous prie d'être un peu patient. Ça va être approximatif de ce fait. On voit bien clairement que je peux, même si je manque de précision évidemment, je peux superposer ce premier côté à celui-ci. On a donc un premier axe de symétrie que l'on retrouve si on ouvre le triangle. Lorsqu'un triangle a un axe de symétrie, c'est forcément un triangle isocèle. Un triangle qui aurait deux axes de symétrie serait un triangle équilatéral. Je vous en montre un. Un triangle dans lequel on trouve deux axes de symétrie est un triangle équilatéral. Donc on les voit bien par mes pliages. En voilà un premier, puisque je peux coller ce bord avec celui-ci. Et en voici un deuxième que je peux effectuer de cette manière, collant ainsi ce bord à celui-ci. Voilà, donc là vous avez la preuve que c'est un triangle équilatéral uniquement en observant les axes de symétrie. J'aimerais que vous effectuiez ça pour chacun des triangles et que vous me remplissiez le petit tableau avec la bonne lettre. Ainsi, vous aurez appris la deuxième propriété des triangles particuliers.